tout ce qui bouge dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que je ne le fais pas dans la chair, je m'appuie sur le Saint-Esprit. Je tiens la main du Saint-Esprit et je marche avec lui, je fonctionne avec lui. Ma vie est entre les mains de Dieu. Donc il n'y a pas de raison que je commence par avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas cette raison-là, ça n'existe pas. Et elle n'existera pas. Amen. Amen. Aucune circonstance ne doit t'obliger à parler négativement. Vous avez de l'autorité à faire valoir. Lorsque vous êtes dans une situation où vous voyez que on veut vous écraser, vous devez vous rappeler ce que Dieu dit dans sa parole. La Bible nous dit que Dieu est alpha et oméga. Il est le début et la fin de toutes choses. Même si le président Macron aujourd'hui prend une décision, et si je vois que cette décision ne correspond pas, n'est pas une bonne décision pour l'Église de Dieu, par exemple, ou même pour le pays, moi, je peux la faire changer cette décision-là. Alléluia. Amen. Je ne me base pas sur moi, je ne m'appuie pas sur moi, non. Je m'appuie sur Dieu, parce que Dieu me dit dans sa parole que les lionceaux vont éprouver la disette et la faim, mais ceux qui lui appartiennent ne vont pas subir cela. Donc pourquoi est-ce que moi je dois subir les décisions d'un homme? Je ne suis pas obligé de subir les décisions d'un homme, parce que Dieu m'a donné la capacité de dire non à cela. En faisant quoi? En priant, c'est tout. Alléluia. Si vous voulez que les anges de Dieu vous aident, vous devez leur donner quelque chose à faire, mais quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu, quelque chose qui correspond à la parole de Dieu. Parce que comme nous l'avons lu dans Psaume 103, verset 20, les anges n'exécutent que la voix de la parole de Dieu. Les anges n'entendent que la voix de la parole de Dieu. Donc, lorsque vous confessez la parole de Dieu, les anges exécutent. Alléluia. C'est simple, hein? C'est simple. Faites l'expérience, vous allez voir. Ce que je dis souvent aux gens, c'est faites l'expérience. Appliquez ce que la Bible dit, c'est tout. La Bible est là. Appliquez juste. Appliquez. Commencez par faire l'expérience. Commencez par faire l'exercice, vous allez voir. Vous avez, c'est sûr que chacun de nous ici, nous avons un petit problème. Hein. Il y en a au moins un. Vrai ou faux? Vrai. Ou vrai ou vrai? Il y en a au moins un. Moi, j'ai le mien, là, quelque part. Vous en avez un. Maintenant, faisons l'expérience. C'est aussi simple que ça. La Bible nous dit que les anges écoutent la voix de la parole de Dieu. Ok. Je me mets en prière, je dis, Seigneur, voilà telle situation. Seigneur, que cette situation se règle avant la fin de la semaine. Mais avant la fin de la semaine, il y a des jours, il y a des heures, il y a des minutes. Donc pendant cette période, Dieu m'observe, il m'écoute. Est-ce que Fidèle va raconter des histoires après? Parce que c'est ça qui va conditionner le retour de la réponse. Cette réponse que j'attends, cette bénédiction que j'attends, c'est le comportement que je vais avoir après ce temps de prière où, hormis ce temps de prière, ma vie va permettre à Dieu, va pousser Dieu, va déclencher le miracle ou pas, va appeler la réponse ou pas. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes invités par Dieu à avoir une vie réglée à tout moment. Amen. Dieu a établi des promesses qui sont véritables dans sa parole. Et comme nous l'avons vu le dimanche dernier, vous devez connaître la parole de Dieu. Nous vivons dans des sociétés où les gens ne croient plus qu'en ce qu'ils entendent. Les gens se lèvent tôt le matin, ils ouvrent la télé, ils allument la télé, ils allument leur poste radio et ils se gorgent, ils se gavent de tout ce qu'ils entendent.
politique, ça ne va pas. Économie, ça ne va pas. Finance, ça ne va pas. Maintenant, à cela s'ajoutent maintenant les problèmes au niveau de l'entreprise. Le patron qui est bizarre ou les difficultés économiques dans l'entreprise. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, subissent cela. Alors que Dieu nous a donné la possibilité de ne pas subir ces choses-là. C'est ce qui fait très mal à Dieu. Ce qui fait extrêmement mal à Dieu, c'est que Dieu nous a donné la capacité de dominer toutes ces choses-là, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas confiance en sa parole. Ou, simple, nous ne lisons pas sa parole. Et si vous ne lisez pas sa parole, vous n'aurez pas, vous ne serez pas en contact avec ses promesses. Donc c'est en lisant que vous serez en contact avec ses promesses. C'est en lisant la parole de Dieu que vous saurez ce que Dieu vous dit concernant les finances, par exemple. Concernant les finances, vous avez la capacité d'être béni extraordinairement. Alléluia. On parle de dîmes. On parle d'offrandes. Les dîmes dans l'église sont extrêmement importantes. Beaucoup de gens aujourd'hui, ne donnent pas leur dîme tout simplement parce qu'ils font beaucoup de calculs. La dîme, comme on l'a déjà appris, vous le savez déjà, c'est la 10e partie de votre revenu. Et ça, c'est une obligation pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous dégager de cela. Pourquoi? Parce que si je ne me dégage pas cette dîme, il y a un problème. Si je ne dégage pas cette dîme, cela veut dire que j'ai une dette envers Dieu. Et lorsqu'on a une dette envers Dieu, c'est extrêmement grave. Alléluia. Des gens ont peur de donner des offrandes conséquentes. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas confiance en Dieu. Alléluia. Ok. Des gens ne donnent pas, des chrétiens ne donnent pas leurs offrandes, des offrandes conséquentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Faites confiance à Dieu, frères et sœurs. Vous avez peur de quoi? La peur vous empêche de saisir la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. C'est tout. Ce sont les astuces du diable, ça. Et si vous ne les comprenez pas, vous n'allez jamais être délivré. Vous serez là en train de prier tous les jours, mais alors que c'est juste une action que vous devez faire. Vous devez juste faire une action, et cette action va vous libérer définitivement. Alléluia. Amen. Lorsque moi je reçois mon salaire, quelles que soient les factures qui sont présentes, je ne fais jamais l'erreur de m'occuper des factures. Je ne le fais jamais. Jamais. Lorsque je reçois mon salaire, la première chose que je dégage de mon salaire, c'est la dîme, le 10e. Je l'enlève. Je dis, Seigneur, je l'enlève. Deuxième chose que je fais, après avoir séparé la dîme de ce salaire que j'ai reçu, je vais devant le Seigneur, je présente cette dîme devant le Seigneur et je parle. Je dis, Dieu, voilà, j'ai honoré ta parole. Tel que tu l'as dit dans Malachie chapitre 3, verset 10, Seigneur, que ta parole aussi soit honorée dans ma vie. Amen. Amen. Et vous pensez que Dieu ne va pas me bénir? Il va me bénir. Il est obligé de me bénir. Parce que je fais ce qu'il m'a demandé de faire, c'est tout. Il m'a dit, donne ta dîme fidèle. J'ai dit, ok Seigneur, voici ma dîme. Mais avant de la déposer, je vais devant le Seigneur dans la prière et je présente ma dîme. Pourquoi? Parce que la dîme a pour rôle de sécuriser votre base salariale. C'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. À chaque fois que vous présentez votre dîme à Dieu, cela veut dire quoi? Vous dites à Dieu, Seigneur, je veux vraiment que cette base, en tout cas cette source qui me permet de te donner et de t'offrir, que cette source soit préservée. Les offrandes. Dieu ne regarde pas le montant que vous donnez. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Ce n'est pas le montant que tu donnes qui intéresse Dieu. C'est l'attitude de cœur avec laquelle tu donnes cette offrande. Voilà ce qui intéresse Dieu. Je peux déposer 1 million d'euros ici, mais avec un cœur mauvais.
avec un cœur hautain, avec un cœur orgueilleux, le pasteur va accepter mes 1 million d'euros, mais Dieu va les rejeter. Amen. Dieu va les rejeter, Dieu va les vomir. Dieu n'en voudra pas de ces 1 million-là. Le pasteur sera content, c'est tout. Le pasteur va être content parce que voilà, ça grossit, ça fait grossir la caisse de l'église. Mais Dieu ne va pas approuver. Et si Dieu n'approuve pas, vous voulez que je fasse, vous voulez que j'aille où avec ça? Je serai fier, oui, j'ai déposé, j'ai participé, voilà, c'est la fierté, c'est tout, ça s'arrête là. Mais Dieu, lui, a vomi ce que je viens de déposer. Pourquoi? Parce que cette attitude, l'attitude de cœur que j'ai eue en déposant ces 1 million d'euros, mais cette attitude-là n'a pas plu à Dieu. Si je dépose 10 euros, mais avec un cœur reconnaissant, si je dépose 1000 euros, 5000 euros, 10 000, 20 000, 100 000, mais avec un cœur reconnaissant, avec un cœur humble, Dieu accepte. Amen. Ce que je veux vous dire par là, n'ayez pas peur. L'Église doit se développer. Et demain, je vais beaucoup parler de l'aspect financier. Parce que si vous ne comprenez pas cela, vous serez toujours là en train de végéter dans la même position. Vous voulez que Dieu fasse des choses sur le plan financier, vous voulez que Dieu fasse des explosions sur le plan financier, mais si vous ne faites pas ce que vous devez faire, Dieu ne fera pas, Dieu ne déclenchera pas ces explosions financières. Une semence. Allez demander à l'agriculteur. L'agriculteur, avant de récolter, il sème d'abord. Il sème, et quand il sème, il attend quelques mois avant de voir les récoltes. Vrai ou faux? Donc lorsque tu sèmes ta dîme, parce que c'est une semence que tu fais, quand tu déposes la dîme, c'est une semence que tu fais. Tu sèmes dans les choses du Seigneur. Tu sèmes dans le royaume de Dieu. Et sois sûr d'une chose, en semant, ça va produire. Amen. C'est clair et c'est net. Il n'y a pas de calcul à ce niveau-là. Tu sèmes, tu reçois en retour. Plus tu sèmes, plus tu reçois en plus grand nombre. Moins tu sèmes, moins tu reçois. Il n'y a pas de magie. Respectez ce que la parole de Dieu dit. Lisons 2 Corinthiens 9, 8 pour que vous compreniez ce que je dis là. 2 Corinthiens 9, verset 8. Nous sommes toujours dans les paroles. Les paroles. 2 Corinthiens 9, verset 8, s'il vous plaît. À partir du verset... 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 8. Vous lisez, oui, si quelqu'un le trouve. Oui. 2 Corinthiens 9, verset 8. Oui. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit. Il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Amen. Continue. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Amen. Verset 11, allez-y, toujours. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je relis ce verset 8 qui m'intéresse beaucoup. Et Dieu peut vous combler. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. De toutes sortes de grâces. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes. Alors imaginez maintenant, imaginez toutes les grâces que vous pouvez avoir avec Dieu. Imaginez un peu, toutes. Vous voulez une belle maison, vous pouvez l'avoir. Et vous pouvez l'avoir par des moyens qui vont vous étonner. Alléluia. Vous voulez acheter un terrain pour étendre l'église, pour une deuxième église, ce n'est pas un problème pour Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu est le propriétaire de toutes les terres qui existent. C'est la raison pour laquelle des fois quand je vois les agences immobilières, je souris. Quand je regarde les agences immobilières, je souris souvent.
Parce qu'en fait, souvent, ils se croient, les propriétaires se croient propriétaires, alors que notre Père céleste est le véritable propriétaire. Vous savez, aujourd'hui, je peux demander à Dieu cette maison-là. Cette maison me plaît, Seigneur. Je veux cette maison-là. Et Dieu peut me donner cette maison-là. Parce que vous devez comprendre qu'il y a une différence entre nous qui sommes enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. C'est ce que vous devez comprendre. Je peux obtenir n'importe quoi avec Dieu. Du moment où ça rentre, c'est en accord avec sa volonté, je peux obtenir n'importe quoi avec Dieu. Même si je veux être ministre pour 48 heures à l'Élysée ou je ne sais pas, dans le gouvernement de Macron, si je veux vraiment cela et que Dieu ne trouve aucun inconvénient à cela, je dis Seigneur, juste pour 48 heures, juste pour 48 heures, juste pour 48 heures, Seigneur. Il va me dire, ok mon fils, on va le faire ça. Et il va le faire. Je vous dis, ce que je vous dis, c'est vérifié, c'est véritable. Dieu est capable de vous amener là où vous n'imaginez même pas. Tout est question de relation, la relation que vous avez avec lui, c'est tout. Si vous avez une relation de serviteur avec Dieu, il y a un problème. Il y a 3 niveaux. Il y a le serviteur, il y a l'ami et il y a le dispensateur. Jésus-Christ va dire dans le livre de Jean, je crois, Jésus-Christ va dire à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et lorsque vous allez dans Romains, il va dire, vous êtes mes dispensateurs. Ça, c'est un niveau beaucoup plus élevé. Dans votre relation avec Dieu, vous êtes à quel niveau maintenant? That is the question. Vous êtes à quel niveau avec Dieu? Est-ce que vous êtes juste serviteur? Est-ce que je peux partager des choses confidentielles avec mon serviteur? Non. Si j'ai un majordome, je ne peux pas lui dire mes secrets. Ça ne s'arrête pas. Les relations s'arrêtent à tu fais ci, tu fais ça, ça ne s'arrête pas, c'est tout. Mon chauffeur, je ne peux pas lui dire mes sujets privés. Le chauffeur, il est là pour me conduire, ça ne s'arrête pas. Voilà, je lui demande de m'amener quelque part, il le fait. Il m'attend gentiment, même si je fais toute une journée, il m'attend, je reviens, il me ramène. Ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que c'est le rapport qui nous lie. Mais lorsque je me retrouve avec mon meilleur ami, je peux tout lui dire. Vrai ou faux? Amen. Je peux tout lui dire. Et Dieu veut que nous soyons ses meilleurs amis. Amen. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et trembler lorsqu'il s'agit de déposer ta dîme. Parce que lorsque tu trembles, lorsque tu réfléchis beaucoup, lorsque tu fais trop de calculs avant de bénir Dieu, tu ne bénis pas un homme. Ce n'est pas un pasteur que tu bénis l'œuvre de Dieu. Parce que l'Église doit se développer, l'Église doit s'élargir, l'Église doit s'étendre. Donc, tes finances participent à l'extension du royaume de Dieu sur terre. Donc tu ne peux pas trembler sur le plan financier. Tu n'as pas le droit de trembler sur le plan financier parce que tu es la fille, tu es le fils du roi des rois. Il peut tout te donner, à condition que ta relation avec lui soit impeccable. Alléluia. Philippiens 2, 12 à 13. Philippiens 2, 12 à 13. Oui, celui qui trouve peut nous faire la lecture. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Okay. 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, c'est de son bon plaisir. Verset 14, s'il vous plaît. 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Merci. Amen. Faites toutes choses. Faites
Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. On n'hésite pas devant Dieu. Beaucoup de chrétiens hésitent trop avant de bénir Dieu. Ils hésitent, ils sont là en train de faire des calculs. Et lorsque Dieu voit ça, son cœur pleure. Ça veut dire quoi, tout simplement? Même sans parler, ça veut dire manque de confiance en Dieu. Autrement dit, Dieu n'est pas capable de me bénir. Autrement dit, Dieu n'est pas capable de changer ma situation financière. Autrement dit, je n'ai pas la capacité, de faire cela. Et donc, le diable vous ment et vous maintient dans cette position-là pendant des années. Financièrement, vous voulez aller très loin? La seule chose à faire, c'est de semer, et de semer, et de semer. Plus vous semez, plus Dieu vous élève. Amen. Amen. N'ayez pas peur. C'est la vérité que nous vous prêchons. Plus vous semez, plus vous partez loin avec Dieu. Parce que Dieu regarde votre foi lorsque vous semez. Et Dieu voit que vous lui faites confiance. Et parce que vous lui faites confiance, Dieu doit nécessairement vous élever, doit nécessairement vous honorer. Et c'est là où maintenant, on appelle ce qu'on appelle les bienfaiteurs divins. C'est là où maintenant Dieu, par un mécanisme qui lui est propre, va vous bénir financièrement, matériellement, de façon surnaturelle. Pourquoi? Parce que vous avez eu la foi et la confiance en lui et en sa parole. Alléluia. Faites toutes choses sans murmure et sans hésitation. Lorsque vous murmurez, ce sont les paroles négatives que vous envoyez dans le monde spirituel, et vers les ténèbres. Ce sont des signaux que vous envoyez aux ténèbres, au monde des ténèbres. Et lorsque le monde des ténèbres reçoit ces signaux, ils viennent vers vous. Parce que ces signaux les appellent. Votre situation financière actuelle ne détermine pas votre situation ou votre avenir financier de demain. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as des difficultés financières aujourd'hui que cela veut dire que demain ça ne va pas aller, c'est faux. Ça c'est un mensonge du diable, ça. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain est un autre jour. Amen. Mais tu dois savoir parler. Les anges sont prêts à exécuter les ordres de Dieu. Et un ange ne vous écoutera jamais lorsque vous prononcez des paroles négatives. Jamais. Il ne le fera jamais. Psaume 91, verset 12 à 13, s'il vous plaît. Psaume 91, verset 11 à 13. À la maison, relisez attentivement tous ces versets. Très important. Psaume 91, verset 11 à 13, s'il vous plaît. Oui. Psaume 91, verset 12 à 13. 11 à 13. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Toutes tes voies, oui. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui. Les anges vont vous porter dans leurs mains, de peur que vos pieds ne heurtent, c'est-à-dire vont vous protéger. Parce que Dieu ne souhaite pas que ses enfants, quelque chose arrive à ses enfants. Oui. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Oui. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Oui. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, Amen. je les protégerai, Amen. puisqu'il connaît mon nom. Amen. Quand Dieu bénit sa parole. Amen. Oui. Tu marcheras sur le lion, tu marcheras sur la vipère. En d'autres termes, tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi. Tu marcheras sur les problèmes financiers. Ce ne sont pas les problèmes financiers qui vont déterminer ta vie. Non. Mais toi, tu détermineras la direction de ta vie financière. Alléluia. Tu as le pouvoir, tu as la capacité de donner des orientations à ta vie financière, à ta vie professionnelle. Ce n'est pas ton boss ou ton patron
qui détermine ta vie. Sachez-le dès maintenant. Vous pouvez changer toutes choses par vos paroles, mais des paroles qui s'alignent avec la volonté de Dieu. Jacques chapitre 2, 4, verset 2. Le livre de Jacques, chapitre 4, verset 2. Oui. Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et enviés, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des litiges, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos pensions. Merci. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Alléluia. Demandez, parlez. Déclarez des paroles positives. Déclarez des paroles qui s'alignent avec la parole de Dieu. Je reviens dessus et je reviendrai dessus demain encore. Parce que c'est extrêmement important pour le Seigneur que vous compreniez cela. Parce que c'est en pratiquant la parole de Dieu, en vous alignant avec la parole de Dieu, que votre histoire, que votre vie ne sera plus la même. Amen. C'est ça. Il n'y a pas de magie. Alignez-vous avec ce que la parole de Dieu dit. Donc, cela vous oblige à lire. Cela vous oblige à méditer. Et c'est dans cet exercice quotidien que Dieu va se révéler progressivement à vous. Progressivement. Lorsque Dieu vous voit marcher, lorsque Dieu vous voit persévérer, il se présentera à vous progressivement. Et vous allez commencer par sentir sa présence. Vous allez commencer par entendre la voix de l'Esprit Saint. Vous allez commencer par sentir la présence de l'Esprit. Lorsque vous êtes quelque part, vous allez sentir la présence de l'Esprit Saint. Mais ça, c'est au contact permanent avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez vraiment dans votre cœur? Dieu peut vous l'accorder. C'est ce que Dieu veut que je vous dise. Il n'y a pas cette chose qui lui soit impossible. Luc 1,37 nous dit clairement car rien n'est impossible à Dieu. Que désires-tu? Que veux-tu que Dieu fasse concrètement pour toi? Tu es dans une situation qui ne correspond pas à la volonté de Dieu et tu veux vraiment que Dieu te délivre de cette situation-là. Il peut le faire, mais à une seule condition, à la condition que tu t'alignes avec sa parole, que tu acceptes sa parole dans ton cœur, dans ta vie, que tu marches selon ses commandements, que tu fasses sa volonté. C'est à cette seule condition que Dieu va amener ta vie à un niveau beaucoup plus élevé. Amen. Les situations du monde ne pourront pas t'écraser. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné tous les éléments nécessaires, le potentiel nécessaire pour marcher sur les situations du monde. Alléluia. Aucune situation du monde ne peut vous écraser, frères et sœurs. Aucune situation ne peut vous dominer. Si vous soumettez votre vie au Seigneur, aucune situation ne peut vous écraser. Aucune inquiétude ne peut dominer votre cœur. Même dans les épreuves, vous allez vivre la joie et la paix de Dieu. Amen. Amen. Même dans les épreuves, vous allez voir, vous allez bien dormir. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Mon épouse et moi, nous l'avons expérimenté plusieurs fois. Même dans les épreuves, nous dormons clairement. Je dors, je me lève, il n'y a pas de souci. La première personne à qui je pense tous les matins, c'est Jésus. Il n'y a pas autre chose. Parce que j'ai compris qu'il
qui ne sert absolument à rien de s'inquiéter. Lisons ensemble Philippiens 4, verset 8, s'il vous plaît. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Oui. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, 6, s'il vous plaît, 6. 6. Oui, Ne vous inquiétez de rien, voilà. mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui Oui. surpasse toute intelligence, Oui. gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 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 Ne vous inquiétez de... Rien. Ne vous inquiétez de... Rien. Ne vous inquiétez de... Rien. Écrivez cela dans votre chambre. Hein, vous prenez une feuille A4, A5, tout ce que vous voulez. Vous prenez un marqueur là. Fidèle, je ne dois m'inquiéter de rien. Philippiens 4, verset 6. Ordre du Seigneur. Et lorsque vous vous levez, hein, vous le voyez constamment devant vous. Faites ça, ça va vous aider. Si ça peut vous aider. Je ne dois pas m'inquiéter. Fidèle, tu ne dois pas t'inquiéter. Vous voyez, c'est des exercices que j'ai commencé par faire il y a quelques années. Je me lève, fidèle, tu ne dois pas t'inquiéter. La solution est là. Et je prie. C'est comme cela que j'ai développé ma vie de prière. Vous voyez, Dieu vous forme. Et c'est dans cette formation que Dieu vous amène dans des épreuves. Et dans ces épreuves, ce que je veux vous dire, et ce que je veux que vous reteniez, ce que Dieu veut que vous reteniez, c'est que dans chaque épreuve que vous passez, que vous traversez, écoutez bien ceci, dans chaque épreuve que vous traversez, il y a un trésor caché. Alléluia. Dans chaque épreuve, écoutez bien, dans chaque épreuve que vous subissez, chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, n'oubliez jamais ceci. Il y a une énorme bénédiction cachée dans cette épreuve-là. Votre réaction, votre attitude par rapport à cette épreuve, si elle est positive, vous fera gagner cette bénédiction-là. Si elle est négative, vous perdez cette bénédiction. Amen. Chaque épreuve que vous vivez, n'oubliez jamais ceci. Chaque épreuve que vous vivez, dans chacune de ces épreuves, il y a une bénédiction cachée. Et le diable ne voudra jamais que vous saisissiez cette bénédiction-là. Donc il fera tout pour que dans cette épreuve-là, vous échouiez. Et lorsque vous échouez, c'est fini, vous perdez la bénédiction. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui étaient sur le point de saisir une bénédiction. Elle peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être autre, économique ou sociale. Ils étaient sur le point de saisir et ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais pourtant j'étais sur le point, mais c'était déjà fait, et ils ne comprennent plus. Ah ben oui. Est-ce qu'ils n'ont pas dit quelque chose qui les a défavorisés? Est-ce qu'ils n'ont pas eu une attitude? Parce que vous allez toujours dire, c'est l'autre qui, c'est l'autre. Mais Dieu te dira toujours, c'est toi que je regarde. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'épreuve? Quelle est ton attitude? Ok, l'autre t'insulte, mais toi tu fais quoi? Alléluia. C'est vrai, l'autre t'insulte, d'accord. Mais tu n'es pas obligé de l'insulter. Tu n'es pas obligé de faire comme lui. Marque la différence. Il t'insulte, ok, bénis-le. Ou ne dis rien. Continue ton chemin. Va prier pour lui. Seigneur, je remets tel frère qui m'insulte entre tes mains. Je remets la soeur qui m'insulte entre tes mains. Seigneur, je te laisse sa vie. Occupe-toi de sa vie. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Amen. Amen. Laissez à Dieu ce que Dieu doit gérer. Vous faites ce que vous avez à faire correctement. Ce que vous ne pouvez pas, confiez-le à Dieu. Dieu ne demande à personne de faire son travail. Mais Dieu nous demande de faire le nôtre. Donc nous avons le devoir et l'obligation d'honorer Dieu en toutes choses. Et premièrement, par nos paroles. Je dis encore ce soir que nos paroles ont une puissance terrible. Que ce soit
soit sur le plan négatif, que ce soit sur le plan positif. Chaque parole qui sort de votre bouche va s'exécuter. Si vous dites que vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas. Alléluia. Dieu ne vous demande pas d'ignorer le problème. Non, vous reconnaissez qu'il y a un problème. Mais vous dites en même temps, je sais Seigneur que cette situation est difficile. Je sais Seigneur, je conçois que cette situation est difficile. Je reconnais que cette situation est difficile. Mais je bénis ton nom parce que tu as déjà la solution et je sais que tu vas me la donner. Père, pour cela, je rends grâce à ton nom. Ce n'est pas de la comédie que vous faites. Quand Dieu regarde votre cœur, il voit que vous êtes sincère dans ce que vous dites. Et parce que vous êtes sincère dans ce que vous dites, il confirme sa parole. Il envoie ses anges. Il dit, ok, allez régler le problème de mon fils, de ma fille. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Daniel priait 3 fois par jour. Et les gens dans le royaume, dans le royaume dans lequel il travaillait, il était le seul avec ses amis. Meshach, Abednego, Shadrach. Ils étaient les seuls à adorer le vrai Dieu. Mais tout le reste du royaume, c'était Baal, tous les dieux que vous connaissez, tous les dieux, les faux dieux. Et ceux qui travaillaient avec Daniel faisaient tout pour le faire tomber devant le roi. Parce qu'ils avaient vu que le roi avait beaucoup d'estime pour Daniel. Mais eux, ils n'étaient pas contents. Et ils cherchaient par tous les moyens à faire tomber Daniel. Et ils ont trouvé une astuce. Et le roi n'a pas été alerte. Et il a signé un décret qu'il ne devait pas signer. Mais il a signé quand même. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur, c'était trop tard. Ce qui est signé par le roi est signé par le roi. Donc le roi doit exécuter. Et ce décret-là faisait amener Daniel dans la fosse aux lions. Et la Bible nous dit que le roi va ordonner que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la fosse aux lions? Lorsqu'ils ont jeté Daniel, Daniel était à l'aise avec les lions. Alléluia. Dieu a fermé la bouche des lions. Lorsque Daniel descendait, Dieu a dit aux lions, celui-là, c'est mon fils. Ne le touchez pas. Alléluia. Quand vous servez Dieu, quand vous honorez Dieu, quand vous craignez Dieu, Dieu vous protégera toujours. Amen. N'ayez peur de rien, chers frères et sœurs. Tout peut changer et tout va changer. Amen. Parce que nous sommes dans un mois exceptionnel. Un mois où la faveur de Dieu est en mouvement. Le mois d'octobre. C'est un mois où la faveur de Dieu est intense et en mouvement. Et chacun de nous devons saisir cette grâce-là de la part de Dieu. Nous devons faire extrêmement attention aux paroles. Dieu insiste encore dessus. Nous devons faire très attention à toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Qui que vous soyez, faites extrêmement attention aux paroles qui sortent de votre bouche à partir d'aujourd'hui. Ne prononcez plus des paroles négatives. Si vous êtes dans une situation bizarre, allez présenter cette situation à Dieu. Mais gardez-vous de parler négativement. Gardez-vous de murmurer. Gardez-vous de médire. Gardez-vous de vous moquer. Gardez-vous de calomnier. Gardez-vous de parler d'un frère. Gardez-vous de parler d'une sœur. Gardez-vous de parler les uns des autres. Gardez-vous de ces choses. Parce que lorsque ces choses existent, ça ouvre la porte au monde de nos ennemis. Et ce n'est pas Dieu. Là, c'est vous. C'est vous qui avez ouvert. Donc, Dieu va vous laisser assumer les conséquences. Et Dieu ne veut pas cela justement. Et c'est la raison pour laquelle il est en train de nous donner ce message très fort. Il dit, gardez-vous des paroles qui sortent de votre bouche. Si vous avez l'habitude de parler d'un frère en mal, arrêtez ça aujourd'hui. Terminez. Parce que si vous continuez dans ça, vous ne pouvez pas être béni par Dieu. Dieu ne vous écoutera jamais, quelle que soit la prière que vous monterez vers lui. Dieu n'écoutera jamais cette prière. Pourquoi? Parce qu'il sait
qu'il sait que vous avez un cœur qui médit l'autre, il ne vous bénira pas. Votre cœur doit être pur devant Dieu. Pur. Vous avez un problème avec quelqu'un, allez voir la personne directement. Ne passez pas par personne interposée. Allez voir la personne directement. Si la personne vous a fait quelque chose, allez voir cette personne-là. Avec amour, avec sagesse et intelligence, parlez-lui. Mais ne faites jamais l'erreur de passer derrière la personne. Mais tu sais ce qu'elle m'a fait, tu sais ce qu'il m'a fait. Et vous commencez par colporter, vous commencez par dire les choses. Dieu ne va jamais apprécier ça, frères et sœurs. Jamais, au plus grand jamais. Dieu n'acceptera jamais cela. Il est Dieu et il vous montrera qu'il est Dieu. Dieu n'acceptera jamais cela. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Lisons s'il vous plaît, pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Ce sont les paroles que nous écoutons qui sauvent, pas autre chose. Psaume 1, verset 1 à 3, s'il vous plaît. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous voyez? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ok? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs pour raconter des bêtises. Oui. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas, qui ne va pas s'asseoir, il prend une chaise, ok, il voit un groupe là, allez hop, ça commence à parler, on se moque, quand la soeur passe, on se moque, on se tapote, on se fait des coups là, attention c'est la soeur qui passe, tu as vu ce qu'elle a porté, elle porte la même chemise depuis une semaine, elle porte les mêmes chaussures depuis 2 semaines, elle porte le même chapeau depuis 4 mois, et voilà, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, même dans le corps de Christ. Et c'est extrêmement dangereux. Dieu dit, heureux l'homme qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Très bien, merci maman. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureuse cette personne qui ne s'arrête pas, vous voyez, il y a 3 nœuds, il y a 3 négations. Ne. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Dans la parole de Dieu. Donc je dois trouver mon plaisir dans la parole de Dieu. Et je dois rejeter avec la dernière énergie tout ce que Dieu interdit. Alléluia. C'est valable lorsque vous êtes dans votre lieu professionnel. C'est valable lorsque vous êtes dans votre lieu d'études. Vous n'avez pas le droit de parler des gens. Parce que Dieu ne vous a pas appelé sur terre pour ça. Dieu n'a pas appelé ses enfants pour ça. Dieu a appelé ses enfants pour qu'ils puissent propager la parole. Sa parole, sa bonne nouvelle. Nous avons le devoir de parler de Dieu aux autres, de parler de Christ aux autres, mais pas de les juger. Dieu ne nous envoie pas sur terre pour juger les autres. Dieu ne nous envoie pas sur terre pour nous moquer des autres. Dieu ne nous envoie pas sur terre pour nous arrêter sur la voie des pécheurs. Dieu nous a envoyés sur terre pour représenter valablement son royaume sur la terre. Il dit, je fais de vous des ambassadeurs. Amen. Tu es un ambassadeur. Et en tant qu'ambassadeur, tu ne peux pas te permettre de te rabaisser, ok, à un certain niveau. Un ambassadeur reste un ambassadeur. Un ambassadeur, lorsqu'il débarque dans une ville, dans un pays, tous les honneurs l'accompagnent. Alléluia. Si tu peux parler le même langage que ton Père Céleste, à travers sa parole, partout où tu passeras, les honneurs du royaume de Dieu te suivront. Amen. Les honneurs du royaume. Dieu s'est honoré. Alléluia. Dieu s'est honoré. Lorsque vous l'honorez, il vous honorera. C'est clair, c'est net. Il n'y a aucun discours à ce niveau-là. Dieu est très fort dans ce domaine-là. Vous l'honorez,
Regardez tranquillement. Vous allez voir comment il va vous honorer. Honorez-le dans votre famille. Honorez-le dans votre lieu de service, dans votre lieu de service. Honorez-le dans votre lieu d'activité. Partout où vous vous trouvez. Vous êtes à l'université, honorez Dieu là-bas. Lorsque vous l'honorez, il vous honore. Lorsque vous l'honorez, il vous honore. Lorsque vos paroles l'honorent, il vous honore. Lorsque vos actions l'honorent, il vous honore. Vous n'avez même pas besoin de prier pour ça. Lorsque vous honorez Dieu, Dieu vous honore. Il sait très bien le faire, ça. Tout ce qu'il demande, c'est que ces enfants que nous sommes, nous puissions vraiment lui faire confiance. Je vais finir en disant certaines choses. J'ai oublié ma bouteille d'eau. C'est pas grave. Je prends une bouteille minérale. Une bouteille d'eau minérale. Contrex, par exemple. Je prends une bouteille Contrex, toute neuve, que je viens d'acheter au casino, au magasin, enfin, dans un commerce. Et voilà, vous avez la bouteille d'eau qui n'a pas encore été ouverte. Okay? Donc, qu'est-ce que vous allez constater que cette bouteille est pure. Hein, elle est propre à la consommation. Maintenant, je viens avec une autre bouteille. Et dans cette bouteille-là, c'est les eaux d'égout. Et j'ouvre la bouteille de Contrex que j'ai achetée dans le commerce. Et je prends la bouteille qui est à moitié pleine d'eau usée, d'eau d'égout. Et je mélange, je verse dans ma bouteille Contrex. Et je referme. Et je viens vous demander de boire cela. Est-ce que vous allez boire? Non. Pourquoi? C'est souillé. Très bien. C'est souillé. De la même manière, Dieu n'acceptera jamais que vous fassiez un mélange entre sa parole et ce qui ne l'honore pas. Ne faites jamais cette erreur-là. Ne mélangez jamais ce que vous ne devez jamais mélanger. La parole de Dieu est pure. On ne la dilue pas. Amen. Amen. La parole de Dieu est pure. Elle est esprit et vie. Elle est vivante, elle est amante. Donc on ne dilue pas la parole de Dieu. En d'autres termes, on ne fait pas ce qu'on veut avec la parole de Dieu. Soit je me conforme, ou soit je refuse de me conformer. Il n'y a que ces deux choix-là. Donc ne faites pas de mélange dans votre vie. Ne mélangez pas les choses dans votre vie. Laissez la parole de Dieu avoir sa place pleine dans votre cœur. Alléluia. Laissez la peur de côté. Laissez la jalousie de côté. Ne venez pas mélanger jalousie et parole de Dieu. Ça ne fait pas bon ménage. C'est compliqué après. Lorsque le peuple de Dieu, comme je vous l'avais expliqué hier, le peuple de Dieu était en Égypte. Et à un moment donné, Dieu va les délivrer d'Égypte. Dieu va les délivrer d'Égypte. Et Dieu va leur confirmer qu'ils vont aller sur la terre promise. Et la Bible nous dit que entre la sortie d'Égypte et la terre promise, donc, qui avait été donnée par Dieu, il y avait, je crois, 11 jours de marche dans le désert. Mais ce qui s'est passé, c'est que, comme nous l'avons vu rapidement hier, lorsque les 12 espions qui ont été envoyés sur la terre promise pour vérifier effectivement ce que Dieu avait dit sont revenus, 10 parmi eux ont fait un mauvais rapport. Et ce mauvais rapport a entraîné le peuple de Dieu dans la désolation. La Bible nous dit que le peuple de Dieu pleurait. Donc toute la nuit, le peuple de Dieu pleurait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu cette mauvaise nouvelle. Comme quoi, les enfants, les géants d'Anak. Ok? Les géants d'Anak, c'est tout simplement les frères de Goliath. Hein? Vous avez vu, vous connaissez l'histoire de Goliath, géant de 3-4 mètres. Voilà, donc c'était les mêmes individus là-bas. Donc c'était des géants. Et donc, à cause de ces géants, ils ont dit, nous ne pouvons pas aller sur cette terre promise. Et ça,
Et quand vous lisez dans Exode, dans les versets 15-17, à partir du chapitre 15-17 et après, ok, vous allez voir que Dieu, ça ne va pas plaire à Dieu. Parce que le peuple s'est rebellé. Il y a une partie du peuple qui l'a déshonoré. Et lorsque vous lisez ces passages-là, vous allez voir que Dieu, ceux qui ont déshonoré Dieu, Dieu va mettre fin à leur vie. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ils étaient dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Ceux qui devaient mourir dans le désert sont morts dans le désert. Ils n'ont pas pu atteindre la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont déshonoré Dieu. Ne laissez jamais, lorsque vous traversez le désert, ne laissez jamais le diable vous maintenir dans le désert. Le désert, c'est pour un temps. Ce n'est pas pour une durée indéterminée. Non. Le désert, c'est pour un temps. L'épreuve dans laquelle vous êtes, c'est pour un temps. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez saisir la bénédiction qui est cachée dans cette épreuve-là. Alléluia. Vous devez la saisir, cette bénédiction-là. Et lorsque vous saisissez cette bénédiction-là, vous allez sortir vainqueur de cette épreuve-là. Alléluia. Regardez avec les yeux de l'esprit et non avec les yeux de la chair. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit que ce n'est pas possible que ça veut dire que ce n'est pas possible. C'est faux. Attendez que Dieu vous dise que ce n'est pas possible. Là, vous pouvez vous arrêter. Mais tant que Dieu ne vous a pas dit que c'est fini, continuez. Croyez toujours que le miracle est possible. Croyez toujours que le changement est possible. Croyez toujours qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire ce que vous n'imaginez même pas. Et je le déclare dans cette église. Vous allez le voir. Vous allez le voir dans cette église. Vous allez avoir des témoignages qui vont dépasser votre entendement. Amen. Amen. Ce ne sont pas des paroles de l'homme, c'est des paroles de Dieu. C'est ce qui me vient que je vous dis là. Amen. Vous allez connaître Dieu. Vous n'avez encore jamais connu comme cela. Et vous allez le connaître dans cette église. Dieu va faire des choses qui vont bouleverser positivement l'entourage de cette église. Dieu va faire des choses qui vont attirer les païens de cette église. Parce qu'il faut qu'ils comprennent. Ils vont venir vous poser des questions. Ils vont dire, mais comment expliquez-moi comment est-ce que cela est possible. Cher ami, il n'y a pas d'explication. C'est Jésus et tout. Tu acceptes Jésus-Christ et ce que tu as vu, tu le verras aussi dans ta vie. Amen. C'est à ça que vous devez croire, pas à autre chose, pas au baliverne de Satan. Croyez en Dieu. Voilà ce que Dieu vous demande encore aujourd'hui. Croyez en lui. Ne faites pas cette erreur d'écouter les autres. Fermez vos oreilles spirituelles. Fermez vos yeux spirituels. Et demandez à Dieu de les ouvrir sur les choses concrètes de votre vie. Sur les choses concrètes, des choses qui vont vous amener à aller plus loin avec lui. Demandez à Dieu d'ouvrir votre cœur sur son royaume. Demandez à Dieu d'ouvrir votre cœur sur les choses qui vont vous élever en esprit. Et demandez à Dieu de fermer toutes les portes par lesquelles le diable veut passer pour vous atteindre. Amen. Nous allons prier. Merci, Seigneur. Magnifie son nom.
Rien n'a pu retenir Jésus-Christ. Alléluia. C'est de la même manière que rien ne pourra te retenir. Et rien ne pourra retenir tes pensées. C'est la raison pour laquelle nous allons prier et dire ensemble: Seigneur, me voici devant toi ce soir. Je décrète et je déclare que toutes les chaînes qui ont retenu jusqu'à ce jour mes pensées, Seigneur, que ces chaînes soient brisées par le feu de cet esprit. Prions au nom de Christ. Prie maintenant, prie maintenant. Toutes ces chaînes maléfiques qui ont retenu tes pensées jusqu'à maintenant, pour t'empêcher d'être celui que tu dois être devant le Seigneur, pour t'empêcher de vivre la vie que Dieu a réservée depuis ta naissance. Père, nous déclarons dès maintenant que ces chaînes maléfiques qui ont retenu, Seigneur, les pensées de cette église, ces chaînes maléfiques qui ont retenu les pensées de tes enfants, Seigneur, maintenant, par le feu du Saint-Esprit, que ces chaînes maléfiques soient brisées, soient détruites, soient consumées. Père, que toutes ces chaînes maléfiques qui ont retenu captives les pensées des enfants, les bénédictions des enfants, les pensées de cette église, les bénédictions de cette église, Seigneur, par le feu du Saint-Esprit, 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 que ces chaînes maléfiques soient brisées et consumées par le feu du Saint-Esprit. Père de Dieu, merci. Père de Dieu, merci. Père de Dieu, merci. Père de Dieu, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier et dire: toute pierre qui se tient sur le chemin de ma destinée. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ a été enterré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les Romains ont fait? Ils ont mis une grosse pierre. Une pierre que humainement, extrêmement compliquée à déplacer. Mais le jour où Dieu a décidé que Jésus devait sortir, qui a empêché Dieu de le faire? Personne. La Bible nous dit que la pierre a été déplacée. Les anges sont venus et ont déplacé cette pierre. Alléluia. Dans ce mois d'octobre particulièrement, toute pierre, quelle que soit sa taille, que l'ennemi a déjà placée sur le chemin de ta destinée, Dieu va envoyer ses anges déplacer ces pierres au nom de Jésus-Christ. Commence à prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer. Seigneur, je déclare dès maintenant que toute pierre qui a été mise sur le chemin de ma destinée, dans le nom de Jésus-Christ, que cette pierre soit déplacée maintenant. Que cette pierre soit déplacée maintenant. Que cette pierre soit déplacée maintenant. Seigneur, nous prions et nous te demandons à l'esprit que toute pierre qui a été positionnée sur le chemin de nos destinées, dans le but de nous empêcher d'entrer dans notre destinée, Seigneur, maintenant même, envoie des anges, déplacer ces pierres et que le chemin de notre destinée, afin que notre destinée soit une destinée glorieuse. Dès maintenant, Père de notre ici, Père de notre ici, dans le nom de Jésus-Christ. Comment s'appelle le roi qui voulait tuer l'étoile de Jésus-Christ? Hérode. Très bien. Lorsque Jésus-Christ est né, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que le roi va recevoir cette information comme quoi il y a un roi qui est né.
Et la Bible nous dit que ça va perturber le roi Hérode. Comment ça? Quel roi? Je suis. N'est-ce pas moi le roi? Et lorsqu'il va appeler les mages, de façon subtile, rusée, il va dire aux mages, ok, lorsque vous aurez trouvé la position de ce roi dont on parle, faites-le moi savoir, afin que moi-même, je puisse aller l'honorer. Mais en réalité, ce n'était pas pour l'honorer, c'était pour le tuer. Mais Dieu savait tout déjà. Alléluia. Le diable est en retard sur ta vie. Le diable est en retard sur ta vie. Amen. Il s'est levé trop tard. Amen. Merci Seigneur. Le diable s'est levé Trop tard. Il va échouer. 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 C'est ce qui lui arrivera au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que Dieu a déclaré pour ta vie. Le diable doit échouer dans tous ses plans. Tu vas prier, tu vas faire des prières. Tu vas dire, tout Hérode qui veut saisir mon étoile, qui veut capturer mon étoile. Alléluia. Vous savez, dans le monde des ténèbres, ils savent déjà, lorsque Dieu vous a prédestiné, ils le savent déjà. Et lorsqu'ils le savent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour éteindre l'étoile. Vous allez voir des gens qui étaient destinés à être de grandes choses. Mais parce que dans le monde des ténèbres, ils ont déjà vu certaines choses, ils ont tout fait pour bloquer ces étoiles-là. Mais ton étoile sera libérée au nom de Jésus. Tout Hérode qui cherche à capturer ton étoile, qui cherche à faire de toi un prisonnier sur le plan spirituel et qui veut t'empêcher de rentrer dans ta pleine destinée, dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur efface ce Hérode. Que le Seigneur efface ce Hérode, afin que tu puisses rentrer dans ta destinée. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Demande au Seigneur que tout Hérode qui veut capturer ton étoile, qui veut t'empêcher d'être ce que Dieu a déclaré que tu dois être. Maintenant même que nous sommes en train de prier, que ce Hérode, où qu'il se trouve sur la terre, soit dépassé par la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu efface un tel Hérode maintenant, afin que tu puisses entrer dans la destinée, afin que tu puisses jouir de la destinée. Père de notre Fils, Père de notre Fils, Père de notre Fils, dans le précieux nom de Jésus-Christ, dans le précieux nom de Jésus-Christ, répondez Amen. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je bénis ton nom ce soir. Amen. Parce que ta volonté a été faite. Ce qui est un prérequis pour notre réussite sur cette terre. Et ce réveil, comme vous le savez, ton histoire ne sera plus la même dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est un travail qui a déjà commencé depuis le dimanche. Nous ne voyons peut-être pas avec nos yeux physiques, mais je peux vous assurer que Dieu actuellement est en train de travailler dans chacune des vies. Et Dieu est en train de travailler dans cette église de Nemours. La position géographique de cette église n'est pas un hasard. C'est important. La position géographique de cette église n'est pas un hasard. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Et c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et il le fera. Amen. Il le fera. Amen. Amen. Nous avons commencé par la puissance de la parole de Dieu le dimanche. Et nous avons continué hier par le pouvoir de nos paroles. Et nous allons continuer ce soir encore avec le pouvoir de nos paroles. Parce que le Seigneur insiste dessus. Il insiste dessus parce que c'est important pour lui de voir ses enfants parler comme lui.
Nous l'avons vu ensemble le dimanche dans le livre de la Genèse, dans le premier chapitre, où la Bible nous dit clairement que Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, vous et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons un potentiel en nous. Nous avons des arts de l'esprit, les arts de l'esprit en nous, qui nous permettent de marcher, comme la Bible le dit dans Luc chapitre 19, verset 10, nous permet de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu a un plan merveilleux, frères et sœurs, pour vous. Dieu a un plan extraordinaire pour chacun de nous. Mais pour que ces plans puissent s'exécuter, pour que ces plans puissent venir à exécution dans nos vies, nous avons le devoir, la responsabilité, nous avons l'engagement, un engagement à prendre devant le Seigneur, à savoir parler comme lui, penser comme lui, marcher comme lui. C'est important. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu Christ. Et après avoir reçu Christ, nous devons, tout ce que nous faisons doit être dans la droite ligne de ce que Dieu a prévu pour ses enfants. C'est-à-dire quoi? Nous devons donc nous conformer tous les jours à la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre boussole. La parole de Dieu est notre GPS spirituel. Nous ne pouvons pas suivre un autre GPS. Le seul GPS spirituel, sur le plan spirituel que nous avons, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ est allé à la croix pour nous. Jésus-Christ est allé à la croix pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Ok? Donc Jésus-Christ a accompli ce sacrifice ultime afin que vous et moi et ceux qui viennent, parce qu'il y a des gens qui vont venir, et ceux qui viennent puissent aussi jouir du bonheur que Dieu a préparé pour chacun d'eux. Amen. Donc, Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Et c'est la raison pour laquelle nos pensées doivent être tous les jours renouvelées. Romains 12 nous le dit. Nos pensées doivent être renouvelées tous les jours. Tous les jours, nos pensées doivent être renouvelées. Renouvelées comment? Par la parole de Dieu. Renouvelées par quoi? Par la parole de Dieu. Je ne dois plus penser comme je veux. Je ne dois plus parler comme je veux. Je ne dois plus marcher comme je veux. Je ne dois plus m'habiller comme je veux. Pourquoi? Parce que je suis né de nouveau. Et celui qui est né de nouveau doit se conformer aux exigences du royaume de Dieu. Et les exigences du royaume de Dieu sont d'ordre spirituel. Les exigences du royaume de Dieu ne sont pas d'ordre charnel. Alléluia. Les exigences du royaume de Dieu sont d'ordre spirituel. Donc c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important pour Dieu de voir les pensées de ses enfants renouvelées chaque jour afin qu'ils puissent accomplir, afin qu'ils puissent réaliser son plan pour leur vie. Et je rends grâce pour sa parole. Parce que si la parole de Dieu n'était pas là, nous ne serions pas là aujourd'hui. Si la parole de Dieu n'était pas là, nous ne serions peut-être pas vivants aujourd'hui. Ok? Il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, intellectuellement parlant. Il y a des gens qui sont plus riches, qui ont beaucoup de moyens financiers, mais qui ne sont pas avec nous encore, qui ne sont pas encore avec nous, qui seront peut-être avec nous. Certains d'entre eux seront avec nous, c'est notre prière. Mais pour le moment, ok, ces gens-là ont de l'argent, ces gens-là sont fortunés pour certains, ou pour beaucoup. Ces gens ont beaucoup de biens matériels, ces gens ont beaucoup de comptes bancaires, mais ils ne sont pas heureux. Lorsqu'ils traversent des situations, ils sont inquiets. Lorsqu'ils traversent des situations, ils sont dans des soucis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Nous avons, nous, la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut que nous propagions, nous prêchions sa parole aux autres. Pourquoi? Pour qu'ils soient sauvés eux aussi. Quelqu'un est venu nous voir, quelqu'un est venu nous prêcher la parole de Dieu. Donc nous avons aussi l'obligation
de parler de Jésus-Christ aux autres afin qu'ils soient sauvés et qu'ils puissent participer au plan que Dieu a établi pour chacun d'eux. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, premier passage de cette soirée. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 qui nous dit ceci. Si quelqu'un trouve, qu'il fasse la lecture. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Ça. Oui. Alors, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Voyez bien la progression. Nous sommes transformés en la même image. On parle de Dieu. On parle de Jésus-Christ. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu, nous sommes affranchis. C'est important. Lorsqu'il y a un contact permanent avec la parole de Dieu, vous êtes affranchis de n'importe quelle situation. C'est-à-dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a aucune situation sur cette terre qui puisse nous dominer. C'est ça qu'il faut comprendre. Aucune. Aujourd'hui, je suis arrivé à cette réflexion, à cette analyse. Aucune situation ne peut tenir devant moi. Pourquoi? Parce que je suis en connexion permanente avec la parole de Dieu. Je suis en connexion permanente avec l'Esprit de Dieu. Donc, cette connexion avec l'Esprit de Dieu m'autorise, me donne le droit légal de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Parce que nous vivons dans la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu nous affranchit. La parole de Dieu nous libère. La parole de Dieu nous sépare de tout ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous sépare des ténèbres. La Bible nous dit quoi? Lorsque Dieu créa la lumière, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Et à un moment donné, nous voyons que Dieu va séparer les ténèbres de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière ne peut pas composer avec les ténèbres. Amen. Ton histoire doit changer. Et pour qu'elle puisse changer, Dieu doit séparer sa lumière des ténèbres qui se trouvent dans ta vie. Amen. Ces ténèbres doivent partir. Et ces ténèbres vont partir au nom de Jésus-Christ. Amen. En tant que chrétien, vous devez comprendre quelque chose de très important. Lorsque vous naissez de nouveau, à l'instant où vous recevez Christ, Dieu établit une communion avec vous. Et cette communion que Dieu établit avec vous, Dieu va mettre à la disposition de ses enfants des anges. Et ce soir, je veux vous parler un peu du ministère des anges. Dieu met à votre disposition des anges. Là où vous êtes actuellement, il y a des anges, vous ne les voyez pas. Mais là où vous êtes actuellement, il y a des anges. Lorsque vous êtes sortis ce matin, il y avait un ange avec vous. Lorsque vous étiez à votre lieu de travail, ce même ange était là. Vous observant, vous écoutant, vous regardant. Vous avez quitté votre lieu de travail ou votre lieu de commerce ou autre, les études, l'école peut-être, l'université, vous êtes venu ici. Ce même ange est encore là, derrière vous, à côté de vous. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ses enfants soient
en parfaite harmonie, en parfaite connexion avec lui. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas cela. Nous allons lire dans Psaume 103, verset 20, pour que vous compreniez un peu plus. Psaume 103, verset 20. Celui qui trouve fait la lecture. Psaume 103, verset 20. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Psaume chapitre 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Amen. Amen. Dieu bénit sa parole. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Qui exécutez ses ordres. Les anges exécutent les ordres de Dieu. Les anges exécutent la parole de Dieu. Parce qu'on nous dit juste après, ok, qui exécutait ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Et c'est là où je voudrais que vous soyez attentifs. En obéissant à la voix de sa parole. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous lisez cette Bible-là, ce livre-là, ces versets, ces versets ont une voix. Amen. Ces versets que vous lisez tous les jours, ou que vous êtes censé lire tous les jours, ont une voix. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que ces anges exécutent les ordres de Dieu. En obéissant à quoi? En obéissant à la voix de sa parole, la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des anges, ont un ange avec eux, mais ne jouissent pas de l'activité de ces anges. Lorsque vous êtes dans une situation, une circonstance négative, les anges de Dieu sont prêts à exécuter la parole de Dieu, les ordres de Dieu. Et la Bible nous dit clairement, dans ce que nous venons de lire, que les anges écoutent la voix de la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque, devant une épreuve, devant un problème, devant un souci, vous commencez par sortir, par dire des paroles qui sont contraires à ce que la parole de Dieu dit, les anges ne peuvent pas exécuter ces paroles que vous dites. Alléluia. Est-ce qu'on est tous ensemble? Amen. Je relis le verset. Psaume 103, verset 20. Ce qu'il faudrait, Dieu veut que vous compreniez clairement certaines choses. Verset 20, Psaume 103. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Un ange de Dieu n'obéira jamais à vos paroles négatives. Jamais. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens souffrent. L'ange est capable de faire énormément de choses avec vous. Énormément de choses. C'est-à-dire que vous n'avez même pas idée de la puissance d'un ange. Un ange est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Puissant, puissant, puissant. Ce qu'un ange peut faire avec vous et pour vous, vous n'avez même pas idée. Et le jour où vous allez prendre conscience de ce qu'un ange peut faire, vous n'allez plus jamais parler ou sortir des paroles négatives dans votre vie. Jamais. C'est parce que les chrétiens n'ont pas cette révélation des choses, qu'ils disent ce qu'ils veulent dire, qu'ils pensent comme ils veulent, marchent comme ils veulent, font ce qu'ils veulent, et rien n'est en accord avec la volonté et la parole de Dieu. Les anges écoutent la voix de la parole de Dieu. Si vous voulez que Dieu réponde à vos prières, lorsque vous priez, il y a des anges qui sont là. La Bible nous dit quoi? Je l'ai donné hier, je crois, le passage dans Psaume 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et j'ai bien dit que
à travers ce passage-là, ce mot « ceux qui le craignent », cela veut dire ceux qui prient. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous êtes en train de prier, il y a un ange qui est là. Un ange qui est là, qui vous écoute, qui vous regarde. Là où nous sommes actuellement, il y a des anges. Des anges qui vont confirmer les paroles qui vont sortir. Et qui confirment. Alléluia. Lorsque vous sortez de chez vous, il y a un ange à côté de vous. Lorsque vous rentrez dans la cuisine, il y a un ange. C'est-à-dire, il est partout avec vous. Il est partout. Au moindre danger, il est là pour vous sauver, pour vous aider, pour vous protéger. Mais lorsque vous dites des paroles négatives, vous repoussez l'ange. Lorsque vous dites des paroles qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, l'ange est ennuyé. Parce qu'il ne fera jamais ce que vous dites. Il va croiser les bras et il va attendre. Beaucoup d'anges, d'enfants de Dieu sont désœuvrés. Je vais dire ça comme ça. Ok? Parce qu'ils n'ont pas de quoi travailler. Et Dieu envoie ses anges pour nous aider, frères et sœurs, pour nous protéger. C'est la raison pour laquelle vos paroles doivent être des paroles en accord avec celles de Dieu. Peu importe ce que vous entendez à la radio, peu importe ce que vous entendez à la télé, peu importe ce que les voisins vous disent ou vous entendez dire, peu importe les rapports négatifs que vous recevez, ces rapports négatifs n'ont pas vu le jour avant vous. Vous avez vu le jour avant ces rapports négatifs. Mieux, vous êtes en Christ. Mieux, vous avez accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est fort. Mieux, Christ a accompli toutes choses à la croix pour vous. Il a bien dit, tout est accompli. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin de la guérison, si tu as besoin de délivrance, si tu as besoin d'autorité, si tu as besoin de force, si tu as besoin de joie, si tu as besoin de paix, il suffit juste que tu demandes. Et si tu demandes en accord avec la volonté de Dieu, je ne vois pas pourquoi Dieu ne t'accorderait pas cela. Il va te l'accorder. Il va te l'accorder. Amen. 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 Mais voilà un autre problème qui s'oppose. Dans Marc chapitre 11, verset 24, lisons. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi Oui. je vous dis, Oui. tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, tout, T-O-U-T, bien évidemment en accord avec la volonté de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez. Il n'a pas dit, il dit croyez, croyez. Donc nous sommes dans le temps présent. Tout ce que vous demanderez, ok, que ce soit maintenant, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 5 ans, Dieu dit tout ce que vous demanderez en priant présent. Croyez que vous l'avez reçu. Donc croyez que c'est fait. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et vous le verrez s'accomplir. Donc, condition, vous devez croire que c'est fait. Résultat, vous verrez s'accomplir. Cela veut dire quoi? Si vous ne le voyez, si vous ne le croyez pas, vous ne le verrez pas. Donc, vous devez croire d'abord que ce que vous demandez à Dieu est exaucé. Seigneur, c'est fait. Et je te bénis pour cela. Et vous allez voir le résultat, peut-être dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent, dans les jours qui suivent. C'est Dieu après qui gère cet aspect-là. Mais tout ce que nous demandons en priant, Dieu nous l'accorde selon sa parfaite volonté. Mais il y a un problème qui s'oppose, frères et sœurs. Le problème qui s'oppose,
c'est qu'est-ce que nous disons lorsque nous ne prions pas. Parce que le problème de Dieu, ce n'est pas ce que nous disons lorsque nous prions. Non. Mais le véritable problème de Dieu, c'est ce que nous disons lorsque nous ne prions pas. Ok. Je dis à Dieu, par exemple, vous avez un voisin qui vous pourrit l'existence, qui vous cause des problèmes. Et vous allez devant le Seigneur un dimanche ou un samedi et vous priez. Vous êtes là en train de prier, Seigneur, je remets cette personne entre tes mains, je remets mon voisin entre tes mains. Seigneur, tu connais, voilà, tu sais ce qui se passe. Vous expliquez tout à Dieu dans la prière. Seigneur, vraiment que cette personne-là, je ne sais pas, peut-être que vous demandez au Seigneur que cette personne-là parte, qu'il fasse partie de cette personne-là, ce voisin-là, ou qu'il fasse de telle sorte que les relations soient de bonnes relations. En tout cas, vous faites une prière. Et ce qui se passe après, quand vous avez fini de faire cette prière-là, un samedi ou un dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, qu'est-ce que vous faites lorsque vous voyez des sœurs peut-être en Christ à l'église, lorsque vous voyez des parents, vous êtes avec vos parents, avec des cousins, des cousines, des tantes, vous êtes là en train de parler de la personne. Mais tu sais, cette voisine-là, vraiment, mais je ne la comprends pas du tout. Elle est bizarre. Ouais, et vous parlez. Et pourtant, vous avez prié. Vous avez dit à Dieu, Seigneur, voilà ce que je veux que tu fasses. Mais dans le même temps, après cette prière-là, vous racontez d'autres histoires. Et Dieu est focalisé sur ce que vous dites en dehors de vos prières. Parce que c'est cela qui va déterminer la réponse que vous attendez de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend? Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu n'est pas un menteur. Il dit, je veille moi-même sur ma parole. Il dit, je n'envoie jamais ma parole que j'envoie ne me revient jamais sans résultat. Elle doit accomplir, elle doit atteindre son objectif. Et lorsque nous allons vers Dieu et que nous prions vraiment sincèrement, Dieu répond aux prières. À moins que ces prières ne soient pas en accord avec sa volonté. Mais si ces prières que nous faisons sont en accord avec sa volonté, Dieu répond toujours. Il peut répondre tardivement, mais Dieu répond toujours. Mais maintenant, qu'est-ce que nous disons? Quelles sont nos paroles lorsque nous ne prions pas? C'est ça le problème. Je viens de finir un temps de prière extraordinaire. La puissance de Dieu est descendue à l'église. Les fois, on a eu un temps de communion. Et dès que je sors, je ne fais même pas 100 mètres. Ok, je commence par raconter des histoires. Je commence par me rappeler de la voisine. Je commence par me rappeler de la tante avec qui je suis en conflit. Je commence par raconter des histoires. Et Dieu me regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a cet enfant? Et vous pensez que Dieu va répondre à vos prières sur cette base-là? Jamais. Jamais. C'est ce que je vous dis. La position géographique de cette église n'est pas un hasard. Là où l'église est, là, actuellement, ce n'est pas un hasard. Dieu veut gagner beaucoup d'âmes dans cette église. Et il va le faire. Mais vous devez être prêts à coopérer avec Dieu. Parce que c'est en coopérant avec Dieu que les miracles vont se produire. Les miracles ne se produisent pas seuls. Il y a une coopération avec Dieu. On doit coopérer avec Dieu. En d'autres termes, on doit avoir le même rapport, les mêmes pensées, la même façon de parler. Quand Dieu dit oui, c'est possible, moi étant son enfant, je dois dire oui, c'est possible. Même si tout me semble impossible, j'ai l'obligation de suivre ce que mon Père dit. Il dit que c'est possible. Je me tais et j'accepte. Seigneur, c'est possible. Je ne sais pas comment, mais tu m'as dit que c'est possible. Donc moi, ok, je te suis. C'est possible. Amen. Nos paroles sont extrêmement puissantes. Les paroles qui sortent de nos bouches sont créatrices. Les paroles qui sortent de vos bouches, de votre bouche, sont des paroles qui vont créer quelque chose de positif pour votre vie ou quelque chose de négatif pour votre vie. Les paroles qui sortent de votre bouche vont soit ouvrir des portes pour l'ennemi ou vont soit fermer les portes à l'ennemi. Et vont vous ouvrir les portes ou des bénédictions. Alléluia.
prononcer a un effet, a un impact puissant dans l'esprit. Je vous l'ai dit hier. Lorsque vous traitez votre enfant d'incapable, ne vous attendez pas après à ce qu'il soit un vrai incapable, parce qu'il le sera, parce que vous l'avez dit. À moins que vous alliez devant Dieu et que vous annuliez cette parole-là. Seigneur, je me repens de cette parole que je viens de prononcer sur mon enfant. Seigneur, je retire. Seigneur, retire ces paroles. Et là, si vous le faites de façon sincère, Dieu retire. Dieu annule l'impact négatif que ces paroles peuvent avoir sur votre enfant. Toute parole que vous prononcez a un impact. Ne vous amusez pas avec les paroles qui sont... Réfléchissez, réfléchissez avant de parler. Réfléchissez avant d'ouvrir la bouche. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. Oui. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, Très bien. envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Merci, que Dieu bénisse sa parole. On nous parle toujours des anges, hein. Je suis toujours avec les anges. Ainsi donc, Hébreux 1, verset 14 plutôt, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Amen. Les anges n'écouteront jamais vos plaintes. Parce que les plaintes n'ont rien à faire dans la présence de Dieu. Les anges n'écouteront jamais vos murmures. Parce que les murmures ne font pas partie du vocabulaire de Dieu. Les anges n'écouteront jamais vos commérages. Parce que les commérages ne font pas partie du monde divin. Les anges n'écouteront jamais ou ne répondront jamais à des calomnies. Parce que les calomnies ne font pas partie du royaume de Dieu. Tout ce qui est négatif sera constamment rejeté par Dieu. Et à chaque fois que des paroles négatives, des plaintes, des murmures, des inquiétudes, des calomnies, des moqueries, à chaque fois que la personne sera dans ce monde-là, dans ce système, dans cet environnement, vous êtes en train de chasser Dieu, vous êtes en train de chasser son esprit, vous êtes en train de chasser les anges. Les anges ne peuvent pas travailler dans cet environnement-là. C'est important ce que nous disons. Le pouvoir de nos paroles, que nos paroles ont, la puissance qui se dégage lorsque nous parlons. Vos paroles peuvent vous détruire. Nous l'avons vu hier dans Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. 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 La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Si vous aimez la vie, vous allez manger les fruits de la vie. Mais si vous aimez l'autre là, ce sont ces fruits que vous allez manger aussi. Dieu donne un libre choix. Vous voyez, Dieu n'est pas compliqué. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu ne vous imposera jamais rien. Les hommes peuvent vous imposer des choses, hein, mais Dieu ne vous imposera jamais rien du tout. Il vous dira toujours, voilà ce que je te propose. Tu as ça, tu as ça. Bon, moi ce que je souhaite pour toi, c'est que tu prennes ça. Mais à toi de voir. Et Dieu vous laisse faire le choix. Il ne vous imposera jamais un choix, Dieu. Mais il vous dira toujours quelle direction
il souhaiterait que vous preniez. Et si vous êtes intelligent, là vous allez dire, ok, Dieu m'a proposé cette direction, je prends cette direction, je fais ce choix parce que je veux vivre, parce que je veux jouir de ses bontés, parce que je veux jouir de sa présence, parce que je veux jouir, ok, des bénédictions qu'il a déjà préparées, établies pour moi. C'est la raison pour laquelle vous ne devez absolument rien craindre, chers frères et sœurs. Je le dis et je le répète encore, il n'y a aucune situation qui puisse vous dominer. Aucune situation ne peut vous dominer. Aucune. Je dis aucune. Amen. Aucune situation ne peut vous dominer. Amen. Aucune situation financière ne peut vous dominer. Ça n'existe pas. J'en ai la preuve, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, j'ai cette ferme conviction. Aucune situation ne peut me dominer. Pourquoi? Parce que la Bible me dit clairement que Dieu m'a donné cette autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi.